Audio avec Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, bonjour. Bonjour, Benoît. As-tu recroisé les malotrus, les mal élevés, les petits baveux quand tu es allé faire tes courses, non? Non. Parfait. Je ne les ai pas recroisés. Peut-être qu'ils ont entendu ce segment-ci et que se sont dit on va se calmer sur les insultes par rapport aux poitrines. Oui. Mais je m'en suis tellement fait parler, là, Benoît, c'est incroyable. Des gens qui ont soit entendu notre conversation ou qui l'ont entendu sur les médias sociaux, me disant ça n'a aucun sens. Ça a vraiment fait réagir, je te dirais, de constater à quel point que tout ça peut arriver n'importe où. Puis, tu sais, on est à Saint-Bruno, là, on s'entend que c'est assez tranquille là, comme ville. Là. Donc, c'est vraiment, il n'y a personne qui est à l'abri comme ça de soudainement se faire crier des injures là, dans la rue ou dans un stationnement. Et les petits Chris, là, si tu les prends un par un, là, m'a dit qu'ils sont moins matamors, là. Ils sont moins fanfarons quand t'es pogné un par un. Mais en gang, là, c'est comme... il y a ce pouvoir-là de la gang, là, c'est incroyable, mais t'as tellement raison. Puis tu sais, même... Je me repense à dos, là. C'est sûr que même seul, t'as moins cette sensation-là de force qu'en gang, là. Mais c'est, moi, je dirais pas petit Chris, là. Toi, t'as le droit de le dire. Mais c'était quand même... J'ai pas le droit de le dire, mais c'est le seul terme qui me vient en tête. Mais tu l'as dit! Mais ça en est. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux pas les appeler autrement. C'est des petits Chris. Mais oui, mais en même temps, Benoît, t'as sûrement déjà fait des niaiseries quand t'étais jeune. Mais peut-être pas insulter des gens. Oui, mais je pense que j'essaye encore des défendre, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est ça, t'es extraordinaire. Tu te blâmais pour ne pas avoir su quoi répondre, et là, tu les défends parce que je les appelle des petits Chris. Ben non, les petits Chris sont mal élevés, puis les parents ne savent pas probablement ou sont trop mollassons pour les élever comme du monde. Fait que, tu sais, ou les envoyer à garde. Les parents soient pas au courant. Benoît, ça se peut que les parents soient pas au courant. C'est pas toute une gang de mollassons. Tu peux avoir donné une bonne éducation à ton enfant et ton enfant, des fois, part sur une chire, excuse-moi l'expression, mais c'est pas nécessairement toujours les parents. C'est des options que j'offre. C'est un choix de réponse. Boobgasm, what the hell is that? L'orgasme mammaire, OK? Et bon, on a parlé, il y a différents types d'orgasmes. Il y a eu l'orgasme de la gorge, qui avait beaucoup fait réagir. Et là, une femme... Comment t'appelais ça? Excuse-moi. Comment t'appelles ça, l'orgasme de la gorge? Si t'as boobgasm? Boobgasm... Throatgasm? On dirait que ça marche pas, c'est pas sexy. C'est moins appétissant. On va dire l'orgasme de la gorge. Okay? Merci. Il y a l'orgasme des oreilles également, avec les lobes d'oreilles. Et là, maintenant, bon, on met de l'avant la poitrine. On dirait que ça, je suis un peu moins surprise parce qu'on s'entend que c'est un endroit rempli de stimuli. Sur 3, Benoît pourrait atteindre l'orgasme sans pénétration, sans se faire toucher le clitoris, sans rien. Là, seulement avec le tripotage des seins, je te dirais, on dit que lorsqu'une femme est enceinte, l'orgasme mammaire est 3 fois plus intense, OK? Donc, il y a vraiment comment atteindre l'orgasme des seins. Alors, tout d'abord, puis c'est vraiment important, ça dit ne pas négliger cet environnement-là parce que des fois, on se contrôle vraiment, on se concentre plutôt sur la vulve et son entourage, puis on oublie ce qui se passe ailleurs, OK? Donc là, tout d'abord, on se donne, puis on y va vraiment en termes de poitrine. Y aller pour de la douceur parce que des fois, c'est vrai que certaines personnes peuvent aimer quand c'est un petit peu plus rough, je te dirais, mais tu sais, c'est vraiment d'y aller avec un baume. Il y a des baumes qui se vendent exprès pour masser les seins, OK? Donc, il y a eu plusieurs tests pour s'assurer qu'il n'y a absolument rien de toxique, des baumes qui ne sont pas dangereux, justement, pour les femmes enceintes. Donc, c'est vraiment un massage, mais il faut se concentrer au niveau de l'alvéole qui est... Je suis en train de te montrer ça. Je regarde pas. Allô, les ressources humaines? J'ai un cas de... Tellement gestuelle. C'est ce qu'on me reproche souvent, mais je suis comme... Moi, il faut que je montre, OK? Oui, mais... Hey, t'es libre de faire ce que tu veux, hein? C'est ton corps, c'est ton choix. Non, mais là, pour ceux là, qui l'ont pas en vidéo, là, je suis pas, tu sais, j'ai un chandail, là, mais on s'entend. Donc, L'Oréal, OK? Là, bref, l'autour... Ouais. Hey, j'en perds mes mots, voyons donc. Donc, de jouer avec la température, c'est quelque chose qui est mis de l'avant. Donc, souvent, encore là, il y a des bombes qui vont devenir chaud, froid, tout dépend si tu souffles. Exemple, une fois que tu l'as appliqué sur la peau, on peut y aller avec de la glace, évidemment, et de tenter des nouvelles choses. Donc, certaines personnes peuvent aimer se faire mordiller. Donc, bref, c'est comme un gros terrain de jeu, je te dirais, les seins. Et ça pourrait donner le boobgasm, donc l'orgasme.
maman. Écoute, j'avais fait au début, il y a une vingtaine d'années au Frontières, j'avais fait comme un topo sur les implants. Tu sais, ça arrivait, puis je voulais juste savoir c'était quoi. Puis on avait parlé au chirurgien Papillon qui faisait la chirurgie esthétique, qui est décédé depuis, tu sais, puis il m'en a donné un, puis il dit, tu sais, puis là, je voulais faire un vox pop, j'avais fait un vox pop devant le complexe des Jardins. Je me souviendrai toujours de cette femme d'à peu près, je sais pas, 45, 50 ans. Une madame qui m'arrive puis qui me parle, mais tellement ouvertement, là. Puis il me disait, mon mari, moi, il me pince, là. Puis lui, il pense qu'il aime ça, puis j'aime ça. Puis là, elle se confiait à moi, là, comme quoi son mari était à la limite violent. Ouais, avec ses seins. Puis ça m'avait frappé. Puis je dis, vous lui avez jamais dit? Puis elle dit, non, tu sais, lui, il a du fun. Puis là, j'ai fait, boy, on part de loin, tu sais. On part de loin, tu sais. Il était temps que les femmes prennent la parole. Je comprends. Puis c'est tellement sensible, en plus, là, des mamelons, là. Puis c'est vrai, des fois, tu sais, au même titre que le clitoris, c'est ultra sensible. Faut y aller avec vraiment. Non, mais à petite dose, là, on se comprend, là. Puis aller avec certaines personnes vont aimer ça, justement, se faire mordiller les pinces, justement, pour les mamelons. Mais oui, il faut être capable, que ce soit en couple ou du moins avec la personne avec qui on a un rapport sexuel, être capable de mettre ses limites, de dire ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Surtout quand c'est ton mari. Parce que je peux comprendre des fois aussi, quand c'est la première fois, la deuxième fois que tu as des rapports sexuels, tu peux être un peu gêné de dire, ça, tu vois, j'aime pas ça. Passe moins de temps là, mais ailleurs, ça, j'ai beaucoup de plaisir. Des fois, on peut être gêné. Ça, passe vite cette étape-là, tu sais, mais on peut être gêné, là, au début. C'était le geste qu'elle faisait, puis la voix qu'elle a prise. Puis il me fait mal. Là, ça me fait mal. Oui, non, oui, c'est ça. J'ai mal. Ben oui, tu sais, par empathie, là, tu dis, voyons donc, j'aurais dû lui dire, donne-moi son numéro de téléphone, je vais l'appeler. Tu sais, je vais lui dire d'être plus doux, puis Elle devrait y pincer une testicule comme lui pince les mamelons. Peut-être qu'il comprendrait qu'à un moment donné, il faut faire attention. Mais bon, c'est peut-être moi, des fois, qui est trop direct. Tu me fais mal, je te fais mal. Un bon coup de pied d'un gosse, ça ramène toujours un homme. On est là pour aider. Pour les relations humaines. Tu me payes ça maintenant, je te descends un coup de pied d'un gosse, mon ami, là, puis on va être égal à égal. Mais il y a des sujets de toi là que j'ai lu, puis je sais ça va aller où. En les lisant, je me dis, je vais en parler, mais je sais que je vais me mettre, j'allais dire, c'est quoi l'expression, le pied dans la bouche? C'est ça l'expression? Je veux même pas essayer une proposition. Je sais que ça va être mal interprété. Mais bref, tu comprends ce que je veux dire? Là, je sais que ça va déraper un petit peu. Oui, OK. Exactement. Bon. Quelle a été la plus grande source de stress en 2023? Hey, mais ça, là, je trouve ça vraiment intéressant. Okay? C'est l'Association américaine de la psychologie, Benoît, qui a mis de l'avant les trois éléments, en fait, qui ont stressé le plus les gens en 2023. Toi, dans la dernière année, y a-t-il quelque chose qui t'a stressé? Dans la société, entre autres, là, tu te dis, je l'ai senti, ça, que c'est venu me chercher. C'est-tu l'actualité, la météo, et le sport? Je sais pas, y a-t-il quelque chose qui est venu te chercher? Mon déménagement. Vraiment, non. Je m'en suis sûr que... Non, mais sérieusement, là, Anaïs, l'attaque du 7 octobre par le Hamas, à quel point ça a bouleversé la planète, ça a bouleversé toutes les grandes villes, manifestations pro-palestiniennes, anti-israéliennes, pro-Hamas. Tu sais, cette nouvelle guerre au Moyen-Orient, vraiment, c'est une mauvaise augure. Je trouve que c'est la plus grande source de stress pour 2023. Ça a été, t'as raison, et ça fait partie, c'est en troisième position. Donc, tout ce qui est actualité, là, en lien avec la guerre, mais en première position, Benoît, c'est encore la COVID et la crainte d'être malade. Les gens qui se disent, on se rend compte qu'on a eu un certain traumatisme en lien avec la COVID, d'avoir des soins dans les hôpitaux qui sont pas nécessairement si maximales, de se retrouver ensuite confinés. Donc, encore là, en 2023, les gens disent, j'ose plus encore sortir comme avant, je vais donner moins de bec. J'ai vraiment été traumatisée d'être malade. Certains, on a vu, ont eu la COVID longue,
a des problèmes respiratoires. Donc, encore en 2023, en Amérique du Nord, tout ce qui est en lien avec la maladie et la COVID, c'est ce qui a été en numéro 1. En numéro 2, l'argent, hein, évidemment, avec la hausse. L'inflation. L'inflation. Le prix des aliments. Mentionné, tout, là, le prix du brocoli, il y a de quoi faire de l'anxiété, là, puis pour vrai, là, c'est rendu d'un ridicule tellement que c'est cher. Et la troisième, justement, c'est l'actualité, avec, entre autres, la guerre. Mais je trouvais ça particulier de voir, la pandémie, là, mais ça a vraiment eu un impact sur l'humain, sur nos couples, sur notre famille, je parlais avec ma sœur, là, la grève des professeurs, elle disait, je suis tellement, pour ça, je comprends totalement, puis elle dit, en même temps, nos enfants ont eu 2 années qui n'ont pas eu de scolarité normale en raison de la pandémie. Donc, tu vois que après 2-3 ans, on a tous encore la petite pandémie derrière nous qui nous a vraiment marqué. Puis encore en 2023, c'est ce qui a stressé la majorité des gens. Et les urgences à travers le Québec là, ont des problèmes avec des patients ou qui ont des problèmes respiratoires. Les urgences débordent. On n'est pas sorti du bois, mais effectivement, c'est une claque, hein, une pandémie. Je pensais pas jamais vivre ça de ma vie, moi. Mais moi non plus. J'espère ne pas en vivre une autre, je te dirais. Ah, ça, c'est la phrase du jour. J'espère pas en vivre une autre. Je suis bien d'accord avec ça. Anaïs, merci. Puis moi aussi, quand je regarde le brocoli, je me pose plein de questions. Je regarde... Non, mais je comprends ce que tu veux. Hey, tu sais qu'il annonce... Alexandre Dubé me disait que ça va coûter 700$ de plus le panier d'épicerie en 2024 pour une famille de 4. Tu sais, on n'est pas vraiment... Sérieusement, on n'est pas parti du... Je te crois, là, à 50$ à l'épicerie, là, Benoît, on n'a plus rien. On s'entend, là. Non, on n'a absolument... C'est tout pour aujourd'hui, mon ami. Je me déconnecte. Bien, on se reparle demain. Merci Anaïs, merci à toute l'équipe. Yasmine Abdel-Fadel suit là, à l'instant. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo